Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil municipal tenue le vendredi 9 avril 2021 par voie de visioconférence Zoom à huis clos. Sont présents par visioconférence Zoom Madame Perrault. Bonsoir, Chantal Perrault présente en visioconférence. Madame Vignola. Bonsoir, mon nom est Lucie Vignola, présente en vidéoconférence. Madame Cousineau. Bonsoir, Juliane Cousineau, présente en visioconférence. Monsieur Lafrenière. Bonsoir tout le monde. André Lafrenière, présent en visioconférence. Madame Soucy. Bonjour, Chantal Soucy, directrice générale, présente en visioconférence. Et moi, Bertrand Taillefer, présent en visioconférence. Je vais vous lire les consignes qu'est-ce qu'on peut faire pendant la visioconférence. On demanderait aux participants de fermer votre micro afin d'éviter les bruits ambiants lors de l'enregistrement de la séance. Prendre note que la séance est enregistrée et publiée sur les réseaux sociaux publics. Nous devons tous appliquer le même décorum si nous étions en présentiel. Vous pouvez aussi assister à la séance avec la caméra fermée, c'est recommandé. Et nous vous réservons le droit de fermer votre accès si jamais il y a un manque de civisme ou de politesse est observé lors de la séance. La procédure pour les questions, c'est demander le droit de parole, vous identifier et poser votre question. Si vous ne pouvez être présent, vous nous offrons la possibilité d'adresser votre question par courriel avant l'Assemblée à chantal.dg@municipalité-ndm.ca. Fait que le point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, il est proposé qu'il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui, parfait. Juste à lever, parfait. Excellent. Parfait. Point 3, adoption du procès-verbal du 12 mars 2021. Alors, proposer que le procès-verbal de l'Assemblée du 12 mars 2021 soit adopté dans sa forme et teneur. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Vignola, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait. Point 4, rapport de correspondance et autres rapports. Alors, Monsieur le Promaire, la correspondance significative, nous avons reçu de la MRC de la Matamouini le résumé du programme de récupération des résidus de textiles pour l'année 2020, ainsi que le programme de récupération des RPD. Nous avons également reçu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une aide financière dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 qui avait déjà été annoncée auparavant. C'est tout, Monsieur le Promaire. Parfait. Point 5, dépôt du rapport financier. Il n'y a aucun rapport à déposer. Point 6, adoption des comptes à payer au montant de 45 941,94. Alors, je vais juste mettre les comptes à payer. Ça fait petit, hein? Je ne sais pas si je peux le grossir. Alors, dans les comptes significatifs, je vais aller avec les montants de 1 000 $ et plus. Il y a ADT Canada qui était pour la restauration des systèmes d'alarme à l'hôtel de ville et au garage municipal. J'ai Blanco, 9 198, qui est la première partie pour la mise à jour du site Internet. J'ai Corporate Express, qui est bureau en gros, pour de la fourniture de bureau, pour 1034,99. J'ai Félix Sécurité pour 1033,63 pour des remplissages de bonbonnes, d'air pour le service incendie. ICO Solutions, 1149,75 pour une mise à jour de logiciel. Atelier urbain, 6 932,99. Pour la refonte réglementaire. Librairie Sainte-Marie, 1548,75 pour des livres à la bibliothèque. Nicoletti, pneus et mécanique, 1012,38 pour des pneus à la voirie.
Pétrole Pagé pour 1460,39 pour du diesel. Et Villemer Pneus et Mécanique, 4439,85 pour des pneus à la voirie. Et Yvan Godet enregistré, c'est pour l'électricité pour la génératrice au montant de 8847,33, ce qui fait un montant avec les autres montants, que la liste des comptes à payer pour un montant de 45 941,94, soit est adopté tel que déposé, et que soit ils sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution. Que la mairesse et la directrice générale, soit ils sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose d'accepter. Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait. Période de questions sur les finances. Est-ce que des questions sur les finances, monsieur ou madame Baudry? Parfait. Point 7, règlement et avis de motion. 7.1, avis de motion, règlement fixant les droits exigibles pour la célébration d'un mariage civil ou d'une union civile. Alors, ce serait un avis de motion donné par un conseiller ou une conseillère? Oui. Qui veut le lire? Madame Cousineau, allez-y. Je peux y aller. Donc, Juliane Cousineau, dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation d'un règlement fixant les droits exigibles pour la célébration d'un mariage civil ou d'une union civile. Et déposer également le projet de règlement numéro R-219. Parfait. 7.2, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement de taxation R-185-2021-1. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le lire? Je peux le faire, Bertrand. Madame Perrault, allez-y. Bon, Chantal Perrault dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation d'un règlement de taxation ayant pour effet de modifier l'article 7 du règlement de taxation 2021 concernant le déneigement et l'imposition d'une taxe spéciale sur les immeubles du chemin de la rivière du Sommet. Et déposer également le projet de règlement de taxation numéro R 185-2021-1. Parfait, merci. 7.3, adoption du projet de règlement numéro R-213 concernant le plan d'urbanisme. Alors, considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC-Matawini est entré en vigueur le 16 janvier 2018, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A19.1, la municipalité peut procéder à la révision de son plan d'urbanisme, considérant qu'une copie de ce projet de ce règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Considérant que le président d'Assemblée a mentionné l'objet du projet de règlement et sa portée, proposé et résolu que la municipalité Notre-Dame de la Merci adopte le projet de règlement portant le numéro 213 concernant le plan d'urbanisme, lesquels en annexe fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'accepter. Madame Cousineau, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui, parfait. Oui. 7.4, adoption d'un projet de règlement R-214 concernant le règlement de zonage. Je voudrais juste informer les gens que de 7.3 à 7.9, c'est tous les règlements concernant notre refonte réglementaire. Alors, l'étude a été faite et présentement, on met les projets sur la table et il va y avoir des assemblées de consultation qui vont venir un petit peu plus tard. Il y a des avis publics qui vont sortir. Alors, c'est l'ensemble des règlements concernant la refonte réglementaire. Alors, considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini est entré en vigueur le 16 janvier 2018, attendu que la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, chapitre A19.1 de la municipalité peut procéder à la révision de son règlement de zonage, à considérant qu'une copie de ce projet de règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture.
Considérant que le président de l'Assemblée a mentionné l'objet du projet de règlement et de sa portée, il est proposé et résolu que la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci adopte le projet de règlement numéro R214 concernant le règlement de zonage, laquelle en annexe fait partie intégrante à la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit. Parfait, merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose d'accepter. Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait, merci. Parfait. 7.5. Adoption d'un projet de règlement numéro R215 concernant le règlement de lotissement. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Matawini est entré en vigueur le 16 janvier 2018, en vertu de la loi considérant qu'en vertu de la loi et l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A 19.1, la municipalité peut procéder à la révision de son règlement de lotissement, considérant qu'une copie de ce projet de règlement a été remise à chaque membre du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Considérant que le président de l'Assemblée a mentionné l'objet du projet de règlement et de sa portée, proposé et résolu que la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci adopte le projet de règlement portant le numéro R215 concernant le règlement de lotissement, lequel, en annexe, fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose qu'on adopte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. 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 Parfait, merci. 7.6. Adoption du projet de règlement numéro R216 concernant le règlement de construction. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Matawini est entré en vigueur le 16 janvier 2018, considérant qu'à vertu de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, chapitre A 19.1, la municipalité peut procéder à la révision de son règlement de construction. Considérant qu'une copie de ce projet de règlement a été remise à chaque membre du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Considérant que le président de l'Assemblée a mentionné l'objet du projet de règlement et sa portée, et en conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci adopte le projet de règlement portant le numéro R216 concernant le règlement de construction, lequel, en annexe, fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait. 7.7. Adoption d'un projet de règlement numéro R217 concernant le règlement sur les permis et certificats. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Matawini est entré en vigueur le 16 janvier 2018, considérant qu'en vertu de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, chapitre A 19.1, la municipalité peut procéder à la révision de son règlement sur les permis et certificats, considérant qu'une copie de ce projet de règlement a été remise à chaque membre du conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Considérant que le président de l'Assemblée a mentionné l'objet du projet de règlement et sa portée, en conséquence, il est préposé et résolu que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le projet de règlement portant le numéro R217 concernant le règlement sur les permis et certificats, lequel en annexe fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on Propose accepte. qu'on l'adopte. Madame Vignola, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait. 7.8. Adoption du projet de règlement numéro R218 concernant le règlement sur les dérogations mineures. Considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Matawini est entré en vigueur le 16 janvier 2018, considérant qu'à vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A 19.1, la municipalité peut procéder à la révision de son règlement sur les dérogations mineures, considérant qu'une copie de ce projet de règlement a été remise à chaque membre du conseil
au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Considérant que le président d'Assemblée a mentionné l'objet du projet de règlement et de sa portée, en conséquence, il est préposé et résolu que la municipalité Notre-Dame-la-Merci adopte le projet de règlement portant le numéro R218 concernant le règlement sur les dérogations mineures, lesquelles en annexe fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Oui, parfait. 7.9. Adoption du projet de règlement numéro 201-01 concernant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, considérant que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini est entré en vigueur le 16 janvier 2018, considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A19.1, la municipalité peut procéder à la révision de son règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant qu'une copie de ce projet de règlement a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Considérant que le président d'Assemblée a mentionné l'objet du projet de règlement et sa portée. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci adopte le projet de règlement portant le numéro 201-1 concernant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, lesquels, en annexe, fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était aussi au long reproduit. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait. Madame Soucy, merci. Vous allez pouvoir prendre de l'eau. Parfait. Période de questions sur la réglementation. Pas de questions. Parfait. Point 8. Administration et ressources humaines. 8.1. Pacte rural, remboursement. Alors, remboursement, attendu que le coût réel du projet de la ruralité pour 2020 était de 145 349 au lieu de 215 055. Attendu que un premier versement de 151 522 avait déjà été fait par la MRC. Attendu qu'il y a un trop perçu de 35 243. Attendu que le remboursement sera conservé pour un futur projet dans le cadre du FRR volet 2 pour la municipalité. Proposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse le remboursement de trop perçu du programme de la ruralité. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on adopte. Madame Vignola, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui, parfait. Point 8.2. Lueur du phare demande financière. Préposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse de contribuer financièrement auprès de l'organisme La Lueur du phare pour une somme de 100 $. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui, parfait. 8.3. Chemin de la salle, travaux de chemin et transfert. Attendu que les propriétaires du 2984 chemin de la salle, Mme Linda Valcourt et M. Guy Ouimet, possèdent un résiduel de terrain leur appartenant de l'autre côté du chemin. Attendu que les propriétaires ont demandé à la municipalité d'effectuer un transfert de résiduel de terrain avec une partie du chemin de la salle appartenant à la municipalité. Attendu que le chemin devra être déplacé. Attendu qu'un protocole d'entente a été signé par les deux parties. Attendu que les propriétaires assumeront les frais des travaux et que la municipalité assumera le coût relié au changement de cadastre et aux honoraires du notaire. Il serait proposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse l'autorisation des frais de la firme d'arpentage d'Azé Neveu pour un montant de 2 092 plus taxes
et que le conseil municipal de Notre-Dame-la-Merci autorise Mesdames Isabelle Parent, mairesse, et Chantal Soucy, directrice générale, à signer tout document auprès d'un notaire pour le transfert des titres. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Oui, parfait. 8.4, stagiaire en urbanisme. Proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse l'engagement de M. Jean-Benoît Grégoire comme stagiaire en urbanisme, selon les conditions de la convention collective pour un poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement, tout en respectant la convention de stage transmise de l'Université du Québec à Montréal. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. OK. Dans ce dossier-là, je vais juste aviser les citoyens que c'est déjà prévu au budget. On n'a pas au niveau de la masse salariale, c'est déjà prévu, hein, Chantal? Oui, exactement. Parfait, merci. Période de questions sur l'administration et les ressources humaines. J'avais une main levée. Attendez 2 petites secondes. Madame Baudry ou Monsieur Baudry? C'est Madame Baudry, Carole Baudry, 3482, chemin Notre-Dame-de-la-Merci. Je peux-tu avoir un petit peu plus d'explications sur ce que vous allez faire sur le chemin de la salle? Je comprends que c'est un changement de la route, là, ou je ne sais pas trop, là, mais c'est ça. Veux-tu l'expliquer, Chantal, ou je peux l'expliquer? Ben, c'est vous qui décidez. Ben, vas-y d'abord, étant donné que... Monsieur Ouimet possède un terrain et il veut principalement faire la construction d'un garage. Et le terrain et le chemin est trop proche de son terrain, ce qui l'empêche de faire cette construction-là. Et de plus, il a un morceau de terrain suite à la... Bien, il savait à la réforme cadastrale, mais la réforme cadastrale a fait en sorte que ça a été soulevé, là. Un résidu de terrain lui appartient l'autre côté de son terrain. C'est M. André, c'est M. Vizina. Juste en face du terrain de M. Vizina. Et on change, on prend ce bout-là et on lui donne un bout du terrain du chemin et on doit déplacer le chemin. Mais la municipalité ne voulait pas enfrayer les coûts du chemin, alors le monsieur Ouimet en question va entièrement défrayer les coûts conformément à la réglementation, bien sûr, pour la relocalisation du chemin de quelques pieds. Là. Est-ce que ça a répondu à votre question, Mme Baudry? Ben, en fait, je pensais que ça avait déjà été demandé, ça, puis pas accepté. Là. Fait que là, c'est le même projet qui revient, si je comprends bien. Là. Oui, c'est ça. Oui, ça n'avait pas été accepté au départ, en premier lieu, parce qu'on voulait avoir l'autorisation du propriétaire de M. Vizina et on voulait que le CCU puisse étudier la question et le tout a été fait, les protocoles d'entente sont signés, alors on est rendu au moment de faire le transfert de titre. OK, parfait. Merci. Parfait. Est-ce que j'ai d'autres questions? Parfait. Point 9, sécurité publique. 9.1, service d'incendie, engagement. Je vais juste remettre l'ordre du public. Proposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse l'engagement de M. Marc-Antoine Dumont à titre de pompier. Que l'engagement deviendra effectif à la suite du dépôt auprès de la directrice générale du certificat médical conforme remis par la clinique de Rosemère. Que la période de probation sera d'une durée de 1 an. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait. Juste vous aviser que le pompier il est déjà formé. Fait qu'on n'aura pas à le reformer à nouveau. Fait qu'il arrive full patché, comme on pourrait dire. Excusez mon langage. Fait que 9.2, service d'incendie. Achat.
Proposé et résolu que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse la soumission d'arrêt au feu concernant l'acquisition de 18 bouteilles d'air cylindre G1 au montant de 15 300 plus taxes. La dépense sera imputée au budget incendie. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait. Période de questions sur la sécurité publique. Est-ce que j'ai des questions? Non? Parfait. Point 10, travaux publics, rapport de Bertrand Taillefer. Ça, c'est moi, ça. Au niveau de la voirie, il y a eu le personnel a été formé sur pour la nacelle. Il y a eu aussi au mois de mars déneigement et sablage. Et puis, il y a eu aussi réparation d'un trou qui était au 31-78 chemin du lac Castor. Il y a eu le déneigement des fossés dans la courbe Notre-Dame-de-la-Merci et au chemin du lac Castor. Aussi au niveau du chemin du domaine et Myosotis. Ensuite de ça aussi, déneigement des fossés au 3705 chemin Notre-Dame-de-Merci. Parfait. Il y a eu des déglachages de ponceaux au 3216, 3420 et 3486 chemin Saint-Guillaume et au 3445 4e avenue et 3564 chemin du lac Georges. C'est tout pour ça. 10.1, lignage de rue. Trop vite, tu m'as pris là. Attendu que la municipalité a procédé à une demande de soumission. Attendu que la municipalité a obtenu 3 soumissions se résultant comme suit. Ligne MD pour 8 310,20 plus taxes. Ligne MASCA pour 8 467,75 plus taxes. Marquage traçage Québec, 7 449,50 plus taxes. Il est proposé et résolu que le conseil municipal octroie le contrat plus bas soumissionnaire conforme, soit marquage traçage Québec, au coût de 7 449,50 taxes sans su. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait. Point 10.2, nouvelle signalisation, chemin Saint-Guillaume et chemin du Canard-Blanc. Attendu que plusieurs demandes ont été formulées auprès de la municipalité afin de réduire la vitesse et accroître la sécurité des résidents dans ces secteurs. Attendu que différentes interventions ont été réalisées, notamment la réduction de vitesse. Proposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse l'installation de panneaux d'arrêt selon la liste suivante. Alors, sur le chemin Saint-Guillaume, installation d'un arrêt-stop au coin du chemin des Bois-Francs, chemin du Domaine et chemin du Belvédère. Sur le Canard-Blanc, au coin du Côte-des-Cygnes des deux côtés, chemin du Massif et chemin du Hibou. L'installation de 2 dos d'âne dans le secteur problématique déterminé par le directeur des travaux publics seront installés aussi sur le chemin du Canard-Blanc. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait. 10.3, ministère des Transports, sécurité, route 347. Attendu que la courbe près de l'intersection de la route 347 et chemin du Rocher est considérée un endroit dangereux vu les nombreux accidents. Attendu que la municipalité a effectué plusieurs demandes d'ajout d'éléments sécuritaires. Attendu que certaines améliorations ont été effectuées par le passé, mais que la situation est toujours problématique. Il est proposé et résolu que le conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci demande au ministère des Transports d'effectuer des actions plus importantes telles qu'une bande rugueuse et l'installation de feux clignotants de part des deux côtés, de part et d'autre de la courbe. Parfait, merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose d'accepter. Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait. Période de questions sur les travaux publics. Parfait. Je n'ai pas de questions sur les travaux publics. Puis on va passer au point 11,
Environnement et hygiène du milieu, rapport de Mme Chantal Perrault, conseillère. Alors, bonsoir tout le monde. Je n'étais pas à la dernière rencontre du conseil municipal, alors je vais comparer le ratio de la récolte des déchets compost-recyclage avec le mois de février. Mais pour le mois de mars, au niveau du compost, au niveau résidentiel, Comporecycle a recueilli 13 880 kg de matière compostable. Au niveau du recyclage, 10 930 kg et au niveau des déchets, 31 400, ce qui nous donne un ratio de 44 %. En février, on avait eu un ratio de 42,7 %, fait que c'est pas mal similaire. Au niveau du commercial, il y a eu 1510 kg de déchets qui ont été pris par Comporecycle. Au niveau peut-être des nouvelles que j'ai à vous dire en environnement, n'oubliez pas qu'on porte de plus en plus des masques de procédure, hein, puis qu'on en voit malheureusement par terre et tout ça. Simplement vous dire que malgré ce qu'on entend des fois, soit à la télévision ou dans la presse, il y a des compagnies qui disent recycler les masques de procédure, mais en fait, ils les utilisent pour faire la valorisation énergétique, c'est-à-dire qu'ils les brûlent. Nous, on a acquis 2 boîtes d'une compagnie qui est située à Magog et qui fait vraiment le recyclage, c'est-à-dire qu'ils défont les masques et la partie du devant du masque, c'est du polypropylène. C'est envoyé dans une usine qui refondent le polypropylène et qui refont d'autres objets avec ça. Et même la partie métallique est aussi recueillie et s'en va dans une compagnie qui recycle le métal. Donc, dans notre cas, prenez le temps de garder vos masques de procédure. Mettez-les dans un sac, puis à un moment donné, venez les porter. Il y a une boîte à la bibliothèque qui est accessible. Vous pouvez déposer vos masques dedans, mais pas avec le sac, là, les mettre dedans. Et il y a une boîte à la municipalité, mais présentement, avec la pandémie, on ne peut pas vraiment entrer dans la municipalité, mais il y a une boîte là aussi. Donc, ça, je voulais vous parler de ça. Je voulais aussi vous donner des nouvelles des serpus à rien. Moi, cette semaine, j'avais un petit amplificateur que je voulais me débarrasser. Et donc, juste vous dire la procédure. Quand on veut aller porter un serpus à rien, ce qu'on peut faire, c'est demander la carte de la municipalité pour ouvrir la porte du garage municipal. Et on va déposer l'objet dans la petite cabane qui est marquée électronique. Après ça, on va reporter la carte magnétique à la municipalité. Vous allez me dire que là, on n'a pas le droit d'aller à la municipalité. C'est vrai, mais on a toujours moyen de prendre un petit rendez-vous et de faire simplement un échange d'enveloppes et de bien désinfecter nos mains après et tout ça pour aller porter nos serpus à rien. Je voulais aussi vous dire que bientôt, ça, c'est vraiment important. Comporecycle devrait recevoir les nouveaux bacs parce qu'avec notre nouveau contrat, vous vous souviendrez qu'on va avoir un bac de déchets, un bac pour le compost et un bac pour le recyclage. Alors, notre bibac, ils vont venir le chercher, Comporecycle, et ils vont vous déposer un bac noir puis un bac brun, donc pour le déchet et pour le compost. Donc, bien sûr qu'il faut qu'ils puissent aller chercher votre bac. Gardez pas votre bibac, là. Eux autres, même s'il y a des déchets dedans, là, ils vont l'apporter puis ils vont vous mettre 2 nouveaux bacs. S'ils ne trouvent pas votre bibac, ben malheureusement, il pourra peut-être y avoir des problématiques, c'est-à-dire que Comporecycle, il n'ira pas 2-3 fois chez vous chercher votre bibac, là. Il faut qu'ils puissent le ramasser, sinon il pourrait y avoir des frais. Au pire des cas, ben, vous devrez aller le porter au garage municipal, mais ça peut quand même occasionner des frais parce que Comporecycle va devoir revenir chercher les bibacs au garage municipal. Soyez pas inquiets, on va faire une annonce dans le rassembleur quand ça va être le temps du changement de bac. Mais ça s'en vient parce que normalement, eux, ils devraient recevoir leur commande au début mai, ce qui veut dire que par la suite, ça ne tardera pas trop avant qu'on ait le changement de nos bacs à la maison. Simplement vous dire que nos anciens bibacs, ils vont tous être recyclés. Et donc, la compagnie qui produit les bacs va les reprendre, va faire refondre le plastique et va les réutiliser le polymère comme tel. On avait prévu faire une corvée de ramassage. On va devoir se reparler pour être certain qu'on peut la faire malgré la situation avec la santé publique, avec la pandémie.
Fait que ça, on va vous tenir au courant aussi dans le rassembleur, mais si elle a lieu, ça va être en respect des consignes de la santé publique. Cette corvée-là était prévue le 29 mai, fait qu'on a encore un petit peu de temps pour espérer que ça aille mieux. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Mme Perrault. 11.1, Arbre Évolution, projet communautaire. Alors, attendu que la municipalité possède une lisière de terrain le long du lac Georges, attendu que la municipalité a ciblé des endroits nécessitant du reboisement, attendu que la municipalité a effectué une demande de subvention pour le projet auprès d'Arbre Évolution Coop de solidarité, attendu que le projet ait reçu l'aval d'Arbre Évolution, celle-ci est conditionnelle aux contributions reçues de financement des projets. Attendu que, vu le manque de financement reçu, le projet prévu ce printemps doit être remis à l'automne. Attendu que Arbre Évolution doit recevoir l'accord du conseil municipal afin d'approuver le projet de 10 250 $, dont la partie subventionnée totalise 10 000 $. Il serait proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-Lamercie accepte ou refuse et autorise la directrice à signer l'entente selon le projet déposé. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. M. Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Merci. Période de questions sur l'hygiène du milieu. Est-ce que oui, j'ai Mme Baudry. Oui, Carole Baudry, 3482, chemin Notre-Dame-de-la-Merci. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est le lavage des embarcations. Est-ce que ça va toujours se faire au garage municipal? Et puis, la deuxième question, c'était au niveau de la ZEC-Lavigne, l'application du règlement de lavage de bateau. Est-ce qu'il y a un suivi de la MRC à cet effet-là? Est-ce que Mme Perrault voulait répondre? Ou, Pour ce qui est du suivi avec la MRC, je ne le sais pas. Ça, il faudrait que je vérifie au niveau du ZEC-Lavigne. Puis, au niveau du garage municipal, ça, je pense que Chantal serait plus en mesure de répondre que moi. Parfait. Vas-y, Chantal, souci. Pour le lavage de bateau, oui, j'ai fait ma demande de subvention pour le projet d'été pour un emploi. Les budgets sont réservés pour appliquer. L'application, elle va être déposée, elle va être sur le site Internet présentement et elle va être dans le journal Altitude. Oui, on prévoit refaire, mais il faut avoir le personnel requis aussi pour le faire. En ce qui concerne la MRC, oui, on avait fait parvenir des documents au service d'urbanisme de la MRC pour qu'ils transfèrent ça, mais je n'ai toujours pas eu de réponse à cet effet. Ils n'ont pas pris de décision là-dessus. Merci beaucoup. Je peux relancer M. le Promaire à mon retour de vacances. Là. Je suis une semaine en vacances, là, mais à mon retour, je relancerai la MRC. Parfait. Oui, merci beaucoup. On pourrait faire un suivi à la prochaine assemblée. OK. Je prends en note les deux questions, Chantal aussi. Bien, merci beaucoup, Mme Baudry, Mme Soucy et Mme Perrault. Parfait. Point 12. Éducation, famille, aînés et loisirs. Rapport de Mme Julienne Cousineau, conseillère. Bien, bonsoir tout le monde. Donc, dans le fond, ce que je voulais vous annoncer, c'est que grâce à la collaboration de l'École primaire de Notre-Dame-la-Merci, ça a été rendu possible l'implantation d'activités, je dirais, de type parascolaire sur l'heure du midi par Stéphanie Valiquette, qui est notre responsable des loisirs. Donc, maintenant, 2 jours par semaine, les jeudis et les vendredis, pour respecter les bulles classes, donc les 2 bulles qu'il y a à l'école primaire, Stéphanie peut maintenant se rendre à l'école primaire pour offrir des activités directement aux élèves qui le veulent bien là, sur leur heure du midi. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais puisqu'on ne pouvait pas amener des loisirs, bien, les loisirs se sont rendus jusqu'à nos jeunes là, pour leur préparer des choses directement à l'école. Donc, par la suite, la semaine de l'action bénévole qui arrive à grands pas, présentement, tous les présidents d'associations et des organismes devraient avoir reçu cette semaine une invitation de participation pour des capsules vidéo qui vont être produites afin de souligner l'apport des bénévoles dans la municipalité et pour mettre en lumière les opportunités de bénévolat pour tout le monde. La semaine de l'action bénévole, c'est du 18 au 24 avril prochain, donc ça s'en vient. J'en profite pour remercier les bénévoles qui offrent pour la municipalité et pour les organismes de Notre-Dame-la-Merci.
Et puis, finalement, concernant la fête nationale, on est un petit peu d'avance, mais vous douterez que la formule en rassemblement n'est pas vraiment envisagée pour l'instant. Mais je peux tout de suite vous annoncer qu'on va préparer un grand concours, en fait, qui va être organisé, un concours de décoration. Donc, on rêve d'une municipalité là, tapissée de bleu et de blanc. Les détails vont être à venir, tout comme le reste de la programmation de la Fête nationale d'ailleurs, mais sachez que l'équipe travaille déjà très fort pour adapter les festivités en toute sécurité. Donc, c'est tout pour moi, M. Taillefer. Merci, Mme Cousineau. 12.1, Nouveaux horizons 2020-2021. Alors, proposer que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse les soumissions d'acquisition des modules d'équilibre et de jeux d'échiquier, ainsi que son affichage selon les soumissions suivantes. Distribution sport loisirs pour 2825 taxes en su, les équipements Atlas Braz pour 16 954 taxes en su et l'installation faite par la municipalité. Les acquisitions sont financées par la subvention Nouveaux Horizons. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose accepter. Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait, merci. Période de questions sur l'éducation, famille, loisirs et aînés. Est-ce que j'ai des questions? Non. Parfait. Point numéro 13, aménagement et urbanisme. Mon rapport. Au mois de mars, il y a eu un permis pour les bâtiments, pour construction d'un bâtiment d'une valeur de 200 000. Il y a eu 2 permis pour les bâtiments secondaires pour une valeur de 115 000. Et il y a eu 2 permis de démolition, un permis de fosse septique et 2 permis d'ouvrage d'eau pour une valeur de 355 902. Il y a eu une plainte pour un bâtiment incendié qui n'a pas été démoli. Fait que là, au mois de mars, on ne pouvait pas y aller à cause de la neige, mais au mois d'avril, l'inspecteur devrait y aller pour constater puis envoyer un avis au propriétaire du terrain. Fait que c'est tout pour moi. 13.1, demande de dérogation mineure numéro DM 2021-02, 2363, chemin du lac Sauvage. Alors, attendu qu'une demande de dérogation a été déposée pour l'immeuble situé au 2663 chemin du lac Sauvage, attendu que la nature et les effets de la dérogation mineure demandée sont de réduire la marge de recul avant à 2,8 mètres afin de permettre la construction d'un bâtiment secondaire, un garage, dans la cour avant. Attendu que le propriétaire se situe dans la zone 120-1 et que la marge de recul avant de cette zone est de 7,6 mètres. Attendu qu'il est impossible au propriétaire de modifier l'implantation du projet pour se conformer au règlement de zonage, étant donné la présence du ROC d'un côté et de l'installation septique de l'autre côté. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure. Pour ces motifs, il est proposé et résolu que le conseil municipal accorde ou refuse la demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 2663 chemin du lac Sauvage. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose qu'on accorde. Oh. Madame Vignola, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait. Merci. 13.2, fonctionnaire désigné à l'application des règlements. Attendu qu'à la suite de l'adoption de nouveaux règlements par le conseil municipal, soit le règlement 208 relatif aux nuisances et ses amendements, règlement numéro 211 relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet et ses amendements. Il est proposé et résolu que Mme Martine Bélanger, à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement, ainsi que M. Daniel Lauzon, à titre d'inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement, soit ils sont autorisés de façon générale à voir à l'application des règlements municipaux si haut mentionnés et à entreprendre, si le juge nécessaire, les poursuites pénales contre tout contrevenant à ces mêmes règlements. Le Conseil les autorisant généralement par le même fait,
par le fait même à émettre des constats d'infraction servant à cette fin. Madame, Madame Soucy, est-ce qu'on pourrait faire un amendement et rajouter notre stagiaire pour l'été? Ben, j'ai pas de problème. La chose que Martine elle disait qu'il pouvait agir de témoin pour faire les constats. OK. Parfait. Bon, ben, parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Perrault, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Parfait, merci. 13.3, fonctionnaire désigné à l'application d'un règlement. Alors, attendu qu'à la suite de l'adoption d'un nouveau règlement par le conseil municipal, soit le règlement numéro 212 relatif au contrôle des chiens et autres animaux et ses amendements. Il est proposé et résolu que la SPCA de Lanaudière Basse-Laurentide soit et est autorisée de façon générale à avoir à l'application du règlement, à l'exception des articles 10 et 12 du règlement municipal, si haut mentionné, et à entreprendre, si elle le juge nécessaire, les poursuites pénales contre tout contrevenant à ce même règlement, le Conseil l'autorisant généralement par le fait même à émettre des constats d'infraction servant à cette fin. Que Mme Martine Bélanger, à titre d'inspectrice en bâtiment et en environnement, ainsi que M. Daniel Lauzon, à titre d'inspecteur adjoint en bâtiment et en environnement, soient et sont autorisés de façon générale à avoir à l'application des articles 10 et 12 et 17 du règlement municipal si haut mentionné et à entreprendre, si le juge nécessaire, des poursuites pénales contre tout contrevenant et à ce même règlement, le Conseil les autorisant généralement par le fait même à émettre les constats d'infraction servant à cette fin. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Oui. Parfait. Période de questions sur l'aménagement et l'urbanisme. Est-ce que j'ai des questions? Parfait. 14. Promotion touristique et développement. Rapport de M. André Lafrenière, conseiller. Bonsoir tout le monde. Moi, ça va être court, ce mois-ci. Pour le jardin, tout va bien. Les pousses sont dans les serres et Stéphanie Valéquette, notre directrice des loisirs, a fait une activité jeudi à l'école avec des semences avec les jeunes élèves. Les petits vont s'occuper de ça pendant tout le temps du printemps, puis on va aller mettre ça en terre vers la fin du mois de juin, là, le 20, à partir du 15-20, pour être sûr que ça ne gèle pas. Et puis, on devrait avoir un très beau jardin cette année. Là. Il y a une belle participation des gens du manoir aussi. Là. Monsieur François Filion nous aide, donne un très bon coup de main dans ça. Là. Fait que, on devrait avoir un très beau jardin collectif cette année. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci, M. Lafrenière. Période de questions sur la promotion et développement touristique. Est-ce que j'ai des questions? Oui, Mme Baudry. Oui, Carole Baudry, 3482, chemin Notre-Dame-de-la-Merci. En fait, les pousses que les jeunes sont en train de faire, est-ce que c'est quelque chose de prévu ou ça pourrait être intéressant s'il y en avait en plus d'être capable de les vendre pour qu'on puisse s'en procurer, ou si vous faites la quantité requise pour les bacs? Monsieur Lafrenière. Bien, on va en avoir pas mal. Il y a pas mal de variétés de tomates cette année. On a l'idée de récolter des tomates et de faire du ketchup là, à la fin de la saison, mettons. Là. Je pense qu'il va y avoir des plants de tomates qui vont être à vendre ou à donner. Là. Ça dépend comment est-ce qu'on verra ça. Il faudrait regarder ça avec le comité, qu'est-ce qu'on va faire. Madame Perrault, vous aviez une question ou une réponse? Il faudrait peut-être dire aussi qu'au marché, il va y avoir quelqu'un qui va vendre des plants aussi. Puis peut-être, André, tu pourrais parler du marché un peu aussi. Ça va quand même bien. Oui, ça va bien le marché. On a eu une belle rencontre ce matin. Et puis, on va avoir une quinzaine de participants. C'est signé, tout est correct. Là. Il reste la bière à fignoler, dans le fond. Là. Puis, qu'est-ce qu'on va avoir comme place pour manger, mettons. Là. Puis,
le marché, ça regarde très bien pour cet été, là, même si on est encore en pandémie, puis que la distanciation, puis on est limité dans nos marchands, là, mais ça va être encore très bien pour cette année. Là. La première date, c'est le 12 juin. Oui, 12 juin cette année. Merci beaucoup. Parfait. 15.15, Art et culture. Rapport de Mme Lucie Pignola, conseillère. Bonsoir tout le monde, j'ai un petit rapport. Alors, je rappelle que la bibliothèque est ouverte au public, 2 personnes à la fois ou une famille selon le nombre, selon les normes sanitaires actuelles. Puis, il y a eu un concours pour Pâques. Alors, le 31 mars dernier a eu lieu le tirage du concours de Pâques. Des jeux et des livres ont été remis aux 4 gagnantes qui se nomment Myranie Lefebvre, Zia Coul-Baillargeon, Rosalie Lefebvre et Léonie Voyer. Bravo à toutes. Merci à la librairie Martin aussi de Joliette pour la commandite. La populaire vente de livres aura lieu en même temps qu'une journée du marché authentique 2021, soit la première journée le samedi 12 juin prochain. C'est le samedi 29 mai que la bibliothèque acceptera vos grosses boîtes de livres usagés et jeux usagés à donner pour approvisionner cette vente. La biblio ne prendra pas n'importe quel livre, par exemple. Tous les détails vous seront communiqués dans le prochain rassembleur ainsi que sur la page Facebook de la municipalité. Une visite de la biblio vous serait très profitable juste pour voir les périodiques qui vous sont offerts sur place. Il y a une panoplie de revues aussi diversifiées que Québec Sciences, National Géographique, Protégez-vous, Coup de pouce, Elle, Le Bel Âge et plusieurs autres qui vous sont prêtés. Alors, venez faire un tour à la bibliothèque. Je vous invite. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci, Mme Pignola. Période de questions sur les arts et la culture. Moi, je n'ai pas de questions, mais j'aimerais ça rajouter une petite chose sur l'art et la culture. Mettons, Mme Vignola m'a donné plusieurs beaux livres, puis j'ai été dans les 2 boîtes à livres, j'ai renouvelé notre choix là, dans ça, là, puis les boîtes à livres sont très, très vivantes, on m'a dit en affaire, là, ça bouge pas mal. Là, les gens sont bien contents. Puis j'ai même des gens de Saint-Côme qui m'ont demandé s'ils pouvaient venir ici. Je dis, il n'y a pas de problème. Là. Le truc, c'est de prendre des livres, puis l'en ramener, puis que ça bouge. Là, fait que ça va très bien de ce côté-là. Merci. Est-ce que tu peux dire, André, où ils sont situés, les boîtes à livres? Oui, il y en a une au restaurant du Lac-Blanc, à côté des boîtes à mal. Puis l'autre est située là, à la salle des loisirs au Lac-Georges, où il y a les balançoires, puis les jeux, là, c'est là, l'autre boîte à livres. Merci beaucoup. Merci. Période de questions générales. Est-ce qu'on a des questions générales? Je n'ai pas reçu non plus de questions par Internet. Parfait. Mme Perrault? Oui, je voulais juste, Chantal, qu'on puisse expliquer aux gens au niveau de tous les changements de règlement, comment ils peuvent les consulter, les règlements. Puis, tu sais, qu'après ça, ils vont être appelés à donner des commentaires. Je n'ai pas eu le temps tantôt de poser ma question. Je vais trop vite, hein, c'est ça? Oui, c'est parce qu'on t'a posé ça. OK. Bon, c'est ça. Là, c'est l'adoption des projets. On va transmettre à la transmission aux municipalités contiguës et à la MRC nos projets de règlement pour qu'ils puissent les consulter. Il va y avoir un avis de consultation écrit, 15 jours minimum par la municipalité. Vous devez faire vos demandes par écrit. Tous les règlements vont être sur le site Internet à compter de demain pour que vous allez pouvoir les consulter. Et on devrait faire une assemblée de consultation Zoom, Zoom pour le public pour pouvoir répondre aux questions après la période de réglementaire de 15 jours. Je crois que on avait déterminé le 7 mai la rencontre Zoom pour le chose. Mais ça, je ne suis pas sûre. Le vendredi. Le 7. Le vendredi soir.
C'est ça. Fait que ça devrait être le 7 mai, c'est ça. Oui, parce que le 7 mai, c'est ça. Consultation publique traditionnelle, je l'ai ici. Si la consultation publique peut se faire sur place de manière traditionnelle, là, on ne peut pas tenir une séance entre le 1er et le 7 mai. Ça va être le 7 mai 2021, avant l'adoption des seconds projets qui va être le 14 mai. On peut-tu savoir l'heure, Chantal? Le 7? Pas l'heure, je pense qu'on avait dit 7 heures, mais 7 heures où, parce que la vie publique n'est pas faite. OK, mais ça va être de soir, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Parfait. Bien, merci beaucoup. Attendez une seconde, je l'ai ici à me laisser une copie. C'est ça. La consultation écrite concernant les projets de règlement auront lieu du 16 au 30 avril. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit, soit par la poste au bureau de la municipalité au 1900 Montée de la Réserve, à l'attention de Mme Martine Bélanger, directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe, ou par courriel à l'adresse martine.dga@commercial-mun-ndm.ca, et ça au plus tard le vendredi 30 avril 2021. Et par la suite, c'est ça, 15 jours, c'est ça, parce que ça, c'est remplacé, la période écrite est remplacée par l'Assemblée de consultation. Puis, il va y avoir l'Assemblée Zoom qui va être annoncée par la suite, là, qui va être le 7 mai. Je n'ai pas la date, j'ai pas l'heure sur la... Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Soucy, pour la réponse et merci, Mme Perrault, pour la question. Levé, point 16. Il n'y a pas d'autres questions? Non? Parfait. Point 16, levé de l'Assemblée. Alors que la présente séance soit levée. Je propose qu'on se lève. Parfait. Merci. Est-ce que c'est adopté unanimement? Oui. Bien, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde. Merci pour tout. Merci.